I was just telling my nephew the other day, like, people always say blah, 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 blah. They always got their mixed opinions about your life. You paying attention to somebody else's life and, you know, you hating for real. Like, what are you doing differently that he ain't? He's living his dream while, you know, you doing what you doing. You feel me? Like, why are you even worried about him? And sometimes people being worried about you ain't love, you know. Sometimes it is hate. Sometimes they just want to, you know, say different things or be in your ear about different shit just to keep you down, keep you where they at. You know, fuck them. Get what you want to do what you want to do. You feel me? Life is what you make it. Aujourd'hui les gars, on va parler d'un sujet très important. Avant pas de l'album en question, il faut d'abord recontextualiser les choses. Comme vous le savez tous, 2022 a été l'année où Trippie a été le moins productif. C'était également cette année-là où Trippie a sorti plusieurs singles en fin d'année qui devaient être les principaux morceaux de Alti 5. Et quand on regarde la sortie des singles, c'est vraiment bizarre les gars, et c'était très louche. Parce que les gars, les dates correspondent exactement aux périodes où laquelle Trippie sortait c'est Alti, voilà, c'est Love Letter to You. La date, à quelques mois après, c'était exactement pareil. Et c'est à ce moment-là qu'il sortait sa mixtape. Plusieurs théories sont sorties, mais la plus cohérente était qu'après la sortie de Motion Music, Trippie a déjà abandonné cette ancienne version d'Alti 5. D'ailleurs les gars, je tiens à préciser, l'ancienne version que je suis en train de vous parler là, c'est une version du projet qui devait être à la base un thème pop. Genre la musique devait être de la pop quoi. C'est d'ailleurs plus tard que Trippie a choisi d'ailleurs de tout changer totalement le projet en se concentrant sur une base de R&B quoi. Dans l'ancienne version du projet, il devait y avoir une musique avec Post Malone, truc de fou hein, puisque Trippie avait reposté une photo de ensemble en studio sur Instagram. D'ailleurs, Trippie avait joué une des musiques de l'ancien album, de l'ancienne version, en concert, parce que plus tard ça a fuité, le clip officiel a fuité sur YouTube. Maintenant les gars, on va parler du plus intéressant, c'est-à-dire de l'album. Alti 5 est sorti le 11 août 2023 et étonnamment la mixtape s'est vendue à ce moment les gars 38 000 exemplaires. Alors comme vous savez tous, Trippie il a l'habitude d'avoir quand il fait des bons projets, de faire des chiffres à peu près 80 000 à 100 000 tu vois. Et là qu'il fasse autant bas pour des Love Letter to You, pour ce qu'il fait le plus connaître, ça fait mal, ça rend mal quoi. Ce dont Trippie on s'est foutu de sa gueule hein. Parce qu'avant, quelques temps avant les gars, il s'était moqué des artistes qui faisaient ce genre de chiffres. Donc c'est un peu ironique de retrouver à faire la même chose. Maintenant les gars, on va regarder la tracklist pour analyser les problèmes et les erreurs qu'il y a dans l'album. D'abord le nombre de musiques dans l'album, en vrai je trouve ça c'est assez correct, c'est pas trop exagéré, c'est ni trop ni assez, ça va, c'est correct. En attendant les gars sur les feats, pas vous mentir les gars, c'est ça le plus gros problème de l'album je pense, et que ça n'a pas été très bien exploité. Notamment les gars, les feats avec Tommy Lee Sparta et Corbin, qui n'ont clairement rien à faire ici. Ce qu'il aurait fallu les gars, c'est des jeunes artistes qui sont prometteurs, tels que Lil TK, tu vois, ça aurait été parfait, tu vois, Lil TK sur un album, comme il a fait sur le Deluxe de Alti 4, ça aurait été excellent pour une tête d'affiche de l'album, du moins sur les feats. Les gars, après je vais vous donner mon avis personnel pourquoi l'album n'a pas fonctionné. Tout d'abord le fait que Trippie tease l'album depuis 2022, qui est très long, et attendre un an pour la sortie de l'album, les gars c'est beaucoup trop long pour les fans, et le temps, il a le temps d'être lassé quoi. Et tourner à la page, parce que l'album, tu vois, tu passes d'un album à la base qui était pop, et tu le mets en R&B, ça change tout, tu vois, genre c'est ridicule. Après les gars c'est simple, passer du jour au lendemain de faire un album pop à R&B, ça plaît pas forcément à tout le monde, à tous les fans de Trippie quoi. En plus que la pop les gars, c'est une musique qui est offerte à un plus grand public et qui peut plus plaire à la R&B. Et pour finir les gars, comme vous savez tous, ce qui est très important pour la promotion d'un album, c'est d'en faire une tournée. Quand Life Trip et Trip Night sont sortis, Trippie a fait une tournée comme il l'a fait pour ses deux albums. Et je pense aussi que le fait que Trippie n'a pas fait de tournée pour Alti 5, ça c'est un gros problème pour la promotion de l'album, et ça a beaucoup joué pour la réussite tout simplement du projet. Parce que l'habitude que quand t'avais fait Life Trip, quand t'avais la tournée, c'était un album, c'était un classique. Trip at Night, classique. Genre je comprends pas pourquoi t'as pas fait de tournée pour Alti 5. Surtout que les gars de base, Trippie devait faire une tournée mais qui a été annulée. Donc je pense qu'il aurait fait la tournée, ça aurait été autrement tu vois. L'album aurait plus eu un meilleur ampleur tu vois que ça quoi. C'est la fin de la vidéo les gars, j'espère que vous aura plu. Si vous êtes resté jusqu'à la fin les gars, n'hésitez pas à donner de la force. Pour le référencement ça fait plaisir. Et ça change pas aussi. Pour le référencement les gars, ça m'aide un peu à bien avancer dans les projets et tout. Sur ce les gars, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peut-être une vidéo sur du Sword. On verra bien, on verra comment ça se passe. Merci les gars d'être restés jusqu'à la fin. Nous les gars, on se dit à la prochaine. Bye.